Des plaintes retirées juste avant l'audience, des roues de voitures déboulonnées, des subventions supprimées. En France, l'industrie agroalimentaire n'aime décidément pas qu'on enquête sur ces plates-bandes. Pauline Adesmevel, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes la porte-parole de Reporters sans frontières qui recense et documente les atteintes à la liberté de la presse dans le monde. On va aujourd'hui parler de la France. RSF qui soutient Morgane Large, journaliste de la radio bretonne RKB. Morgane Large, bonsoir. Vous êtes spécialiste des dérives de l'agro-industrie. Vous venez de déposer une plainte à la suite du sabotage de votre voiture. Vous avez également demandé une protection policière. C'est en cours. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez peur pour vous et pour vos proches ? Alors, je vais un peu reprendre ce que vous venez de dire. Je ne suis pas une grande spécialiste de l'agroalimentaire. En vérité, je suis journaliste locale et je vis sur ce territoire depuis 20 ans. Donc, je parle à tous les gens. J'observe, je lis la presse. Donc, c'est un domaine qui m'intéresse énormément, étant fille d'agriculteur moi-même. Est-ce que là, aujourd'hui, vous avez un petit peu peur ? On va venir sur ce qui vous vaut ce dépôt de plainte. Eh bien, aujourd'hui, je ne sais pas comment je vais retourner au travail. J'appréhende de me remettre à traiter de ces sujets-là parce que je suis tendue. Je dors un petit peu mieux, mais je ne peux pas m'empêcher avant de prendre ma voiture, de faire le tour. Enfin, c'est un peu ridicule tout ça, mais je ne sais pas quelles seront les prochaines atteintes. Et je trouve que j'ai fait tellement peu de choses et le rapport de force est tellement inégal que je ne comprends pas que ces atteintes soient aussi violentes. On va comprendre pourquoi vous nous dites tout ça. Vos ennuis se sont amplifiés après votre témoignage dans Bretagne, une terre sacrifiée, un documentaire d'Audreau et Marie Garot de Labarre, diffusé le 17 novembre dernier. Vous y dénonciez l'intensification de l'agriculture en Bretagne. On écoute. Il y a des projets de poulailler de coquelets. J'ai vu ça, mais j'en revenais pas. Du coquelet. 37 au mètre carré. Parce que là, à Saint-Caradec et Plouerdut, il y a 2 élevages qui vont se monter, 92 000 et 99 000 coquelets. 37 animaux au mètre carré. Enfin, vous imaginez ? Je sais même pas comment c'est possible. Je sais même pas. Vous avez envie de donner ça à manger à vos enfants ? Moi, je préfère qu'ils mangent pas de viande. Insultes sur les réseaux sociaux, coup de fil nocturne, tentative d'empoisonnement de votre chien, ouverture de l'enclos de vos animaux. Et puis il y a ce jour où vous vous apercevez qu'il manque 2 boulons sur une roue de votre voiture. Est-ce que vous faites tout de suite le lien avec cette interview qu'on vient d'entendre ? Déjà, non, parce que moi je pensais que c'était en train de se calmer un peu. J'avais moins d'appels la nuit. Et puis ce boulon, je l'ai trouvé par terre en marchant dans mon allée. Et je pensais même pas qu'il provenait de ma voiture, parce que ma voiture, elle est entretenue, parce que je m'en sers beaucoup. Quand on est journaliste en Centre-Bretagne, on est forcé de prendre la voiture, il n'y a pas de transport en commun. Et quand je me suis approchée de ma voiture, je me suis rendu compte qu'il m'en manquait 2. Et en faisant un recoupement avec un de mes voisins, en lui en parlant, il m'a dit mais j'ai trouvé l'autre sur la route samedi matin, et moi je m'en suis rendu compte le mercredi. Donc là j'ai recensé tous les trajets que j'avais faits et je me suis dit que c'était criminel de m'avoir fait ça, parce que j'ai roulé très vite, je suis allée sur la 4 voies, j'étais pas toute seule dans ma voiture. Je comprends pas qu'on ait pu me laisser conduire cette voiture. Pauline Adesmevel, est-ce que là, vous qui voyez ça depuis RSF, vous y voyez une volonté d'intimidation ou une volonté de nuire physiquement, concrètement ? C'est une affaire qui est très grave. On considère qu'il s'agit à la fois de menaces à l'intégrité physique de Morgane Large et puis une volonté d'intimidation. Mais de toute façon, il faut prendre le degré le plus élevé. La journaliste Morgane Large et sa famille, puisque ça concerne aussi les personnes qu'elle a pu transporter, ont pu être mises en danger. Et c'est pour ça que Reporters sans frontières a décidé d'agir, de porter plainte à ses côtés et surtout de la protéger. Morgane Large, est-ce que vous savez qui est derrière ce sabotage ? Absolument pas. Absolument pas. Je serais bien en peine de savoir qui c'est, savoir si c'est des gens qui ont agi directement parce qu'ils n'ont pas apprécié mes propos, ou si c'est des gens qui ont été embauchés par quelqu'un d'autre pour le faire. Ensuite, moi, je vais quand même dire que c'est primordial de pouvoir avoir le contact de Reporters sans frontières dans ces cas-là. Parce que lorsque j'ai appelé les gendarmes, le premier coup de fil que j'ai passé aux gendarmes, tout de suite, la gendarme que j'ai eue au téléphone m'a dit « Mais vous voulez qu'on fasse quoi ?» Et j'avais l'impression qu'on ne prenait pas du tout la mesure de ce que j'exprimais, alors que j'avais déposé
une main courante au mois de janvier, lorsque on s'était déjà introduit chez moi pour mettre mes animaux en divagation en me disant là, il faut que je pose quelque chose de fort. Et je ne sais pas si les gendarmes... Enfin, j'avais l'impression que les gendarmes ne me prenaient pas vraiment au sérieux. On va regarder un autre exemple. On est cette fois près d'Arles, dans le sud-est de la France. Une équipe du magazine Envoyé spécial enquête sur les conditions de travail des saisonniers. L'équipe arrive chez un exploitant. Regardez ce qui se passe. Bonjour. Bonjour, excusez-moi. Vous appelez comment? Laura Aguirre, je suis journaliste pour France 2 pour l'émission Envoyé spécial. J'ai pas l'hôtel là. Je voulais savoir s'il y avait encore des gens à l'intérieur, monsieur. Nous allons vite comprendre que le sujet est très sensible. En guise de réponse, l'agriculteur nous fonce dessus. Calme. Monsieur, Mais dehors, monsieur. arrêtez, monsieur, arrêtez, on s'en va, monsieur. Me touche pas, Il n'hésite pas à nous frapper. touche pas. Mais vous êtes malade de venir chez les gens. On n'est pas chez toi. Moi, je Touche pas, la touche pas. Est-ce que ça arrive souvent d'aller aussi loin dans l'intimidation ? Ça n'arrive pas aussi souvent, en tout cas pas en France. Là, ce qu'on vient de voir, c'est une séquence assez traumatisante. Mais c'est important, c'est que cette parole se libère, que ces journalistes, en fait, qui vivent des événements aussi traumatiques que ce qu'ont vécu Ceci ou Morgane, puissent raconter et puissent se fédérer. En tout cas, que la parole se libère pour qu'ils se sentent plus protégés et qu'ils puissent partager. Morgane Large, pourquoi vos propos dérangent à ce point ? Je ne sais pas, mais moi, ça me fait peur de voir ça. Parce que je me dis, les journalistes, ils étaient à l'extérieur de la propriété. Enfin, on arrive dans des territoires où il y a des zones de non-droit, parce qu'il y a des intérêts économiques très puissants, quoi. Oui, parce qu'il faut rappeler, pardonnez-moi, je vous coupe, mais il faut rappeler que vous travaillez en Bretagne, qui est la première région agricole française pour la production de lait, de cochons et de volailles, qui nourrit 26 millions de Français. Mais ça va de pair avec de graves problèmes sociaux, environnementaux. Ce qui pose problème, c'est que c'est un système que vous mettez au jour dans vos enquêtes ? Alors oui, moi je dénonce un double discours. Enfin, dans le travail que j'avais fait, dont je témoignais sur France 5, dans le documentaire Bretagne intersacrifiée, je dénonçais le double discours de la région Bretagne qui, d'un côté, prône le bien manger et dit au grand public que la Bretagne va faire un virage à 180 degrés dans sa façon de produire, parce qu'on produit, vous dites, on nourrit 26 millions de Français, mais on ne nourrit pas que des Français, on produit à l'export beaucoup, et des produits de qualité très basse, avec une production de masse mondialisée. Et d'un autre côté, elle continue, cette région Bretagne, de subventionner des poulaillers où les animaux ne mettent pas le nez dehors. Donc évidemment, moi j'avais pointé ça, j'avais pointé autre chose aussi, c'est le discours sur la presse grand public des syndicats agricoles et du syndicat majoritaire disant la même chose, hein. On va rompre avec ce système très intensif et à faible valeur ajoutée. On va aller vers autre chose, on va faire la transition écologique. Et puis, dans la presse spécialisée agricole, le discours est complètement contraire. C'est-à-dire, on n'ira pas vers la décroissance. Pauline Desmével, est-ce que l'industrie agroalimentaire est particulièrement violente à l'égard des journalistes ? Oui, l'industrie agroalimentaire est violente à l'égard des journalistes, parce que, notamment en Bretagne, parce que c'est un lobby qui est fort. Il y a plusieurs enquêtes. Morgane n'est pas la seule journaliste qui a été inquiétée. On a beaucoup parlé il y a quelques mois d'Inès Léraud, avec des procédures en diffamation contre cette journaliste qui a publié... Elle a travaillé sur le phénomène des marées vertes des algues vertes. Exactement. Elle a publié une bande dessinée qui s'appelle Les algues vertes, qui a connu des difficultés de diffusion. En tout cas, elle a eu des problèmes. Elle a été bien sûr poursuivie en diffamation. Les plaintes ont été retirées. Enfin, des systèmes qui sont utilisés contre les journalistes. Mais ce qui est clair, c'est qu'en Bretagne, avec les lobbies agricoles très forts, plusieurs journalistes se sentent sous pression. Et c'est très important que cette parole, maintenant, puisse se libérer. Morgane Large, est-ce que ces intimidations, cette pression font que maintenant, vous réfléchissez à deux fois avant de sortir une enquête ? Moi, je travaille lentement. Non, je réfléchis à deux fois avant de passer un coup de fil, même parce que je me rends compte que même passer un coup de téléphone, ça peut me mettre en danger. Alors, je voulais dire aussi qu'Inès Léraud, elle n'a pas travaillé que sur les algues vertes, elle a travaillé sur l'agroalimentaire en général, et elle a eu dernièrement, avant un procès, sa page Wikipédia qui indiquait qu'elle était morte. Vous faites partie avec elle des fondateurs de Splan, un média en ligne bilingue et gratuit. Les médias traditionnels n'en font pas assez, ils sont trop vulnérables.
Ah ben, ils sont, oui, évidemment, les médias, la presse quotidienne régionale, ils sont très dépendants de leurs annonceurs. Leurs annonceurs en Bretagne, c'est le monde de l'agroalimentaire, c'est un pilier économique incontournable. Il y a tout le domaine agricole, il y a le domaine agroalimentaire, il y a le para-agricole, le para-agroalimentaire. Enfin, ça représente énormément de gens et toucher à ce monde-là, c'est dangereux. Ensuite, les agriculteurs, eh bien, ils nous parlent. Ils sont pas tous dupes de la façon dont ça se passe. Seulement, ils ont peur de parler. Ils ne peuvent pas émettre une parole critique parce qu'ils ont des représailles directes qui mettent aussi en péril l'économie de leur ferme. Alors chaque année, Reporters sans frontières publie un classement mondial sur la liberté de la presse. La Suisse est 8e, la Belgique 12e, la France est au 34e rang sur 180. Tout ne va pas si mal quand même en France, c'est quand même ce qu'on peut dire, malgré... Absolument, tout ne va pas si mal en France et heureusement, c'est un pays où on peut exercer. La situation se détériore partout en Europe, mais en France, elle se détériore par moment, par période. On peut exercer son métier. Il n'empêche qu'effectivement, des journalistes sont victimes de procédures en tout cas de convocations judiciaires. Parfois, il y en a eu 2 cette année par la police des polices, l'IGPN, l'an dernier par les services des renseignements pour avoir travaillé un peu sur les ventes d'armes de la France à l'Arabie Saoudite ou l'affaire Benalla, par exemple. Donc ça, c'est des choses qu'on déplore, mais dans l'ensemble, les journalistes peuvent travailler. En revanche, il est très important que les journalistes qui travaillent notamment en région puissent travailler dans des conditions différentes aujourd'hui. Et vous sortez le classement, le nouveau, mardi. La Absolument. France progresse, régresse, vous pouvez nous dire quelque chose ? La France a connu des difficultés depuis plusieurs mois. On l'a vu avec le SNMO et le. Donc vous nous direz ça. Voilà. Vous nous direz ça mardi, si je comprends bien. Voilà, le classement sortira mardi. Pauline Desmevel, merci beaucoup. Merci à vous. Morgane Large, merci également d'avoir été avec nous depuis la Bretagne. À très bientôt.